Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto. J'en ai publié déjà un il y a quelques jours, tuto d'Halloween. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'avais envie d'en faire un deuxième. J'étais assez inspirée par le premier, j'étais assez contente, très contente même du résultat. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième différent cette fois-ci. Le premier était un peu plus soft. Là je vais essayer de faire un peu plus épouvante. Un peu plus horreur, un peu plus Halloween mais trash. Donc voilà, j'espère que encore une fois ça va rendre assez bien parce que comme le tuto précédent, j'ai encore jamais testé la technique avec du latex. Donc écoutez, là ça va être l'élément principal du tuto. Donc j'espère que ça va être bien, même très bien. On croise les doigts et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors on démarre tout de suite le tuto donc avec ce flacon de latex que j'ai également eu sur Amazon. Donc voilà, je commence par en appliquer au niveau des joues, tout simplement par rapport au tuto que je vais faire, au look Halloween que je vais faire. Par contre, si vous avez la peau sensible, je conseille pas trop d'utiliser ça sur le visage. Alors je sais pas si c'est la qualité du latex ou quoi, mais en tout cas moi ça m'a un peu picoté la peau quoi, et aussi les yeux, ça sent très fort je trouve. Donc après l'application du latex, je vais venir sécher cette première couche donc à l'aide d'un sèche-cheveux pour que ça aille plus vite, et je répète donc l'opération de l'autre côté de ma joue. J'applique mon latex et je sèche avec le sèche-cheveux. J'applique donc une deuxième couche de latex, mais cette fois-ci je ne vais pas le sécher avec le sèche-cheveux parce que ça va être la base pour l'effet un peu en relief, un peu chair que je veux. Donc je vais rajouter à cet effet un petit peu de coton à même le latex, donc ça va bien adhérer dessus pour pouvoir avoir ce petit côté relief que je veux. Alors là j'ai voulu aller trop vite en séchant directement le latex, mais comme vous le voyez à l'écran, j'ai un bout de coton qui s'est détaché à cause du vent, du coup du sèche-cheveux. Donc ça me donne l'idée de rajouter un petit peu de latex, enfin un petit peu beaucoup même, d'imbiber complètement le coton de latex pour qu'il soit bien fixé sur la peau avant de pouvoir sécher la couche. Je tapote un petit peu pour pouvoir bien mélanger le latex au coton et pouvoir bien aplatir un petit peu le coton que je viens de mettre avant de pouvoir sécher à l'aide du sèche-cheveux. Donc comme vous le voyez, j'ai répété la même opération des deux côtés des joues. Bon, pour l'instant ça ressemble à rien, mais rassurez-vous, c'est pas le look fini. Donc la prochaine étape va être de découper une ligne en suivant un peu la ligne de mes lèvres, de découper le coton que je viens d'appliquer et du coup la couche de latex, de découper, faire une ligne, en fait une ouverture des deux côtés. Alors une fois les ouvertures réalisées, je vais venir replier légèrement la petite couche de coton et de latex que j'ai posée tout à l'heure pour faire une ouverture un tout petit peu plus grande et faire un petit effet peau un petit peu chair pour pas que ce soit vraiment une ligne trop droite, trop nette. Alors ensuite, avec la même palette que j'ai utilisée pour mon tuto précédent que j'ai eu sur Amazon, je vais prendre la couleur un peu rouge qu'il y a sur la palette et je vais venir appliquer ça au niveau des ouvertures. Après, avec le recul, vu que ça rend un petit peu orangé, j'aurais peut-être, si je dois à nouveau réaliser un look dans le style, que je prendrai carrément la couleur un peu rouge bordeaux. Je pense que le rendu sera mieux, mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça par la suite. Alors j'en mets au niveau des fentes et j'en applique aussi légèrement autour pour voilà, avoir un petit côté plaid, par rapport à l'idée que j'ai quoi. Alors la prochaine étape ça va être l'application de mon fond de teint pour recouvrir un petit peu les taches qu'il y a donc avec le latex et le coton, et en même temps me faire un teint assez uni. Pareil là, avec le recul, je pense que la première étape avant le fond de teint c'est de mettre un petit peu de correcteur pour gommer un petit peu le côté très clair du coton en dessous du latex avant de mettre le fond de teint. Mais voilà, là j'ai tout de suite appliqué le fond de teint, ça rend bien aussi, mais pour un rendu le plus naturel possible, je pense qu'il faut mettre un petit peu de correcteur avant.
Ensuite, je vais faire mon petit contouring, donc je vais mettre mon anti-cerne au niveau des cernes, hein, logique, au niveau du nez, du front et du menton. Et je vais estomper ça à l'aide de mon Beauty Blender. Par la suite, je rajouterai un petit peu de crème pour le contouring, donc un peu plus foncé au niveau du front et des joues, parce que oui, c'est Halloween. Oui, je veux faire un look un peu trash, mais il faut pas oublier, un petit teint lumineux et frais, ça passe aussi. Pour fixer mes zones claires de mon contouring, donc je vais utiliser ma poudre Sacha Buttercup, donc que je vais mettre pareil hein, au niveau des cernes, du nez, du front et du menton. Et ensuite pour fixer donc les zones foncées, je vais utiliser ma poudre compacte Studio Fix de chez MAC. Et là maintenant je vais commencer à travailler un petit peu autour des cicatrices, donc des lèvres. Je vais rajouter voilà la couleur la plus bordeaux de la palette que je vais mettre à l'intérieur des cicatrices et un petit peu autour, voilà, pour faire un petit côté un peu horreur accentué. Alors en fait pour ce look j'étais partie sur une idée de Joker revisité entre guillemets, et comme j'avais pas la perruque verte pour avoir les cheveux verts du Joker, bah, j'ai décidé de me faire les sourcils en vert, voilà, pour rappeler un petit peu le côté Joker. Après c'est vraiment Joker revisité à ma sauce, hein, me jugez pas. Moi j'aime beaucoup le rendu final, vous verrez, mais bon voilà. Donc là du coup je dessine mes sourcils avec donc la couleur verte de la palette. Et là du coup j'estompe un petit peu la poudre que j'avais laissée au niveau des zones claires de mon contouring, pardon. J'estompe un petit peu tout ça maintenant que j'ai terminé pour terminer le travail du teint. Pour les yeux, rien de plus simple, je vais juste prendre ma palette Huda Beauty et la couleur donc Black Truffle, c'est le fard à paupières noir que je vais appliquer grossièrement au niveau de mes paupières donc supérieures hein, et aussi au niveau des paupières inférieures. Voilà, vraiment rien de bien travaillé, vraiment pour avoir juste les yeux bien noirs un peu à la Joker. Maintenant, à l'aide de mon eyeliner, donc Aqua Black de chez Make Up For Ever, je vais venir dessiner des petits triangles noirs juste au-dessus de mes sourcils, et au-dessus des triangles, donc je vais faire un petit point. Donc voilà, là je dessine déjà le triangle toujours avec la même méthode, c'est-à-dire un trait très léger pour commencer, que je vais remplir, et par la suite je reprendrai un peu plus d'eyeliner pour venir remplir et vraiment bien faire remplir et bien faire ressortir les triangles. Et je répète l'opération donc au niveau du deuxième sourcil, un triangle rempli et un point.
Et pour le côté Joker girly, donc je vais rajouter un petit peu de rouge à lèvres au niveau des lèvres. Hein. Celui-ci c'est de chez NYX. Je vous mettrai la référence en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, je rajoute ce rouge à lèvres au niveau des lèvres pour garder ce petit côté girly. Et pour mon highlight, je vais utiliser un fard à paupières donc texturisé de la palette Huda Beauty. Il est un petit peu jaune, vert. Et voilà, ça rappelle un petit peu le vert des sourcils et j'aimais beaucoup le rendu. Donc voilà, et je vais en mettre pas mal pour vraiment bien faire ressortir la lumière au niveau du visage. Et la touche finale, ça va être l'application du faux sang coagulé que j'ai eu sur Amazon également. Bon, vous l'avez vu hein, tout le long du tuto que j'étais un petit peu novice, voilà, la galérienne. Bien faire attention pendant l'application parce que ça coule pas mal. Mais voilà, une fois que j'ai chopé le truc, j'ai compris comment ça marchait, ça allait mieux. Donc j'en mets en grande partie à l'intérieur des cicatrices, donc au niveau des ouvertures que j'avais réalisées, ça coule à mort. Au niveau des ouvertures que j'avais réalisées, et j'en applique aussi un petit peu autour et après j'en mettrai grossièrement au niveau de la cicatrice totale. Ma version du Joker, la voici, hein, le Joker à ma façon. Je trouve que je fais un petit peu peur quand même comme ça. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit ça. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Comme je vous précise, hein, c'est la première fois que je fasse un tuto un peu comme ça en utilisant du latex, du faux sang, etc. Rien de bien compliqué. Après voilà, il y a certes de l'amélioration, mais ça reste mon premier tuto et franchement je suis assez satisfaite du résultat. Et pour un Halloween bien horreur, n'hésitez pas à me piquer l'idée ou à vous inspirer pour vos idées. Bisous bisous.